Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui on découvre l'oracle des mondes oniriques, 52 cartes pour décrypter les messages de votre inconscient. Donc un oracle créé par Rose Insera aux éditions Le Courrier du Livre chez Très Daniel. Un oracle puissant pour déchiffrer les symboles de vos rêves. Cet oracle contient 52 cartes magnifiquement illustrées. Elles sont réparties en deux ensembles, 22 cartes de rêve et 30 cartes divinatoires. Les cartes de rêve se rapportent aux songes les plus courants. Les cartes divinatoires vous aident à les comprendre, à interpréter leurs symboles pour mieux vous connaître et affirmer votre véritable personnalité. Les symboles oniriques sont les messagers de vos désirs intimes. Écoutez-les, faites-leur confiance, vous vous sentirez libéré. Donc Rose Insera est auteur d'un dictionnaire des rêves et membre de l'Association internationale de l'interprétation des rêves. Alors, on va ouvrir le coffret, on va découvrir les cartes. Donc, on a deux catégories différentes. Donc d'un côté les cartes rêves, d'un côté les cartes divinatoires, donc les cartes oracles. Donc le livret est en couleur. Donc on a le sommaire. Comment lire les cartes, donc comment se servir des cartes des rêves, comment se servir des cartes divinatoires, la signification générale des rêves, les principaux, les cartes des rêves. Ensuite on a les cartes divinatoires et à propos de l'auteur. Donc, comment lire les cartes? Alors, comment se servir des cartes des rêves? Donc, on peut, comme elle l'explique, choisir au sein des cartes, en fait, ceux qui reviennent le plus souvent dans nos nuits, hein, donc dans nos rêves. Donc, là, on a l'école, par exemple, on a voilà, la chute, on a les véhicules, le climat, etc. Donc, on peut en choisir une, on peut en choisir plusieurs. Et ça permet d'avoir des clés finalement sur notre inconscient. Donc on va aller chercher donc sur la carte notamment et également dans le livret, et bien voilà, pour comprendre, pour décrypter finalement des rêves qui deviennent récurrents chez nous. Hein. Donc vous savez, parfois on se lève et on se dit mais j'ai rêvé de ça, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et surtout quand c'est un rêve qui se répète. Donc là vous avez du coup la possibilité de traduire en fait au travers des symboles que vous recevez la nuit. Donc, on peut les utiliser comme ça, on peut très bien aussi les utiliser d'une autre façon. Hein. On peut adopter tout à fait le tirage à ce qu'on aimerait faire, à ses propres méthodes. Donc on peut éventuellement tirer 3 cartes et voir si ça résonne effectivement d'un point de vue inconscient également. Ici on a ensuite donc les cartes oracles. Donc avec des notions, voilà, prospérité, créativité, la sagesse, etc. qui nous permettent finalement d'aller un petit peu plus loin par rapport à la signification, à la traduction de nos rêves. Et ça nous apporte surtout des clés pour avancer. Voilà, tout simplement. Donc ici, par rapport aux cartes oracles, vous pouvez donc en tirer une lorsque vous avez par exemple décrypté votre rêve. Vous pouvez en tirer une pour avoir des précisions, pour avoir voilà, un point supplémentaire pour avancer hein, finalement par rapport à ça. Ou vous pouvez tout à fait faire un tirage passé, présent et futur pour aussi aller un peu plus loin dans votre développement personnel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder chacune des cartes une par une et ensuite on ira faire un petit tirage.
Alors, on va aller maintenant faire un tirage. Donc, on va choisir un rêve au choix, donc un thème, une symbolique de rêve au choix. Et on a la poursuite, rêver qu'on est poursuivi. Donc, c'est la carte 17. Je vais aller vous lire dans le livret quand même. Hein. Que fuyez-vous? Par quoi êtes-vous bouleversé? De quoi avez-vous peur? Ou que ne souhaitez-vous pas affronter? Je vais aller vous chercher dans le livret. Ce que ça peut signifier, donc de rêver de fuite, de poursuite plutôt. Donc le fait d'être poursuivi renvoie aux choses que vous fuyez. Donc les thèmes, être pourchassé, attaqué, traqué, piégé, coincé, incapable de parler, immobilisé, les mouvements au ralenti. Donc ça on l'a tous déjà fait au moins une fois. Hein. Mais c'est vrai que parfois ça peut revenir régulièrement. Le rêve d'angoisse le plus répandu est celui dans lequel vous êtes poursuivi ou attaqué. Il reflète vos inquiétudes et les peurs que vous éprouvez dans la vie. Le rêveur tente de distancer un animal sauvage, une silhouette sombre, etc. Si depuis l'enfance, des rêves de poursuite s'invitent régulièrement dans vos nuits et que vous n'affrontez pas vos peurs de façon consciente, ils continueront de ressurgir pour devenir des rêves récurrents. Demandez-vous qui vous pourchasse et ce que ces personnages représentent pour vous dans la réalité. Ce pourrait être vos instincts naturels, vos émotions, des facettes de vous-même que vous ne souhaitez pas admettre. En incarnant certains aspects de vous-même, l'attaquant peut signaler une lutte interne. Sachez que les sentiments et comportements difficiles à contrôler, tels que colère, jalousie, violence, abus d'alcool, peuvent prendre les traits d'une chose ou d'une personne menaçante en rêve. Votre inconscient vous demande de faire face à ces attitudes et ces penchants autodestructeurs pour pouvoir y remédier de façon consciente. Vous sentez-vous submergé par un quelconque aspect de votre existence? Quelle demande pèse sur vous? Vous avez peut-être des difficultés à vous engager ou on ne vous passe pas facilement la corde au cou ou encore des craintes, comme la peur de vieillir, vous assaillent sans que vous ne puissiez rien y faire. Analysez ce qui vous rend vulnérable et vous menace au quotidien. Êtes-vous capable d'échapper à la situation? Moi, je vous ai pas lu tous les passages hein, parce que c'est très très détaillé. Je vous laisserai voir dans le livret si l'oracle vous plaît. Alors, on va chercher une carte divinatoire donc, pour compléter. Et on a la carte de la gratitude. Donc, sur la carte, on a « Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. » Donc, on va lire dans le livret. Donc, 42. Portez la gratitude comme une cape et elle nourrira tous les recoins de votre vie. Car dans la reconnaissance c'est dans la reconnaissance que vous serez vraiment sensible à vos avantages.
Ne prenez rien pour acquis. Remerciez l'univers pour tout ce qu'il a à vous offrir. La richesse et le pauvre ne respirent-ils pas le même air? Ne ressentent-ils pas tous les deux la chaleur du soleil et le léger souffle du soleil sur les joues, du vent sur les joues? La richesse matérielle ne garantit ni le bonheur ni le bien-être. Ne vous attardez pas sur ce qui vous manque, soyez plutôt reconnaissant pour tout ce que vous avez. Si mentalement vous êtes déjà dans l'abondance, vous encouragez la prospérité à entrer dans votre existence. Tout sentiment négatif que vous éprouvez actuellement crée un blocage et empêche les bonnes énergies de vous envahir. Soyez patient. Cette barrière cédera si vous choisissez de vous concentrer sur les éléments positifs de votre réalité. N'oubliez pas d'être reconnaissant par le simple fait d'exister. Rendez grâce au lit pour un sommeil réparateur, à Dieu pour le jour qui se lève, et même à vos factures car elles sont le résultat de services dont vous avez bénéficié. Appréciez chaque personne qui entre dans votre vie à sa juste valeur, même si elle vous agace, car elles sont là pour vous apprendre quelque chose, plutôt que de vous rabaisser pour votre poids excessif ou votre manque d'attrait. Réjouissez-vous que votre corps soit capable de vous amener où vous voulez. Passez une journée entière sans vous plaindre de quoi que ce soit. Affirmez seulement le positif. Votre existence est faite de nombreux avantages. Soyez-en reconnaissants chaque jour. Donc voilà les amis pour cet oracle, l'oracle des mondes oniriques. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.